Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous allons aujourd'hui travailler sur la deuxième partie du chapitre 3, sur pas le fait de faire des mélanges et de voir si ça marche ou si ça marche pas, mais plutôt de prendre les mélanges qu'on a utilisés et d'essayer de les séparer. Alors, je vous demande donc de prendre votre cahier, de mettre grand 3, séparation des mélanges, et petit 1, les différentes techniques de séparation. Alors, on va faire un petit tableau avec technique de séparation, type de mélange à séparer et les exemples qu'on va utiliser, les exemples précédents. La première technique de séparation s'appelle la distillation. Elle est faite pour les mélanges homogènes et on va l'utiliser pour l'eau salée. Alors je vous rappelle, l'eau salée, qui était là, c'est un mélange homogène parce que l'eau et le sel sont miscibles. Et normalement, avec la technique de distillation, eh bien à la fin de l'expérience, je devrais récupérer d'un côté l'eau et de l'autre côté le sel. Deuxième technique, c'est la décantation liquide-liquide. Alors pour qui? Pour l'eau plus huile, c'est-à-dire pour un mélange hétérogène liquide-liquide. Là, on utilisera un autre matériel. Je le ferai devant vous en classe. Et on aura ce mélange-là qui ne fonctionnait pas, puisque l'huile et l'eau n'étaient pas miscibles, c'était un mélange hétérogène. On devrait récupérer à la fin de la séparation l'huile d'un côté et l'eau de l'autre. Troisième technique enfin, troisième et quatrième technique que vous ferez, c'est la décantation liquide-liquide et la filtration liquide-solide. Ça permettra de séparer l'eau du sable, ce mélange hétérogène qu'on avait fabriqué, vous vous souvenez. Alors le sable était resté au fond, mais il y a un petit peu de particules de sable qui se promènent quand même, qu'on voit pas très bien. Et donc à la fin de ces deux techniques, on devra avoir l'eau d'un côté et le sable de l'autre. Et puis, pour terminer, j'ai une technique difficile à prononcer qui s'appelle la chromatographie. Ça permet de séparer un mélange homogène coloré, par exemple un colorant, comme le colorant vert du sirop de menthe. Donc là, l'eau, on va considérer qu'on l'a enlevé par distillation. Il ne nous reste plus que le sirop. Eh bien, on pourra séparer les couleurs contenues dans le verre du sirop de menthe. Voilà. Voici les techniques. Alors aujourd'hui, on va voir la première technique qui est la distillation. Donc la distillation, le mélange d'eau salée qui permet de séparer l'eau du sel, qui sont miscibles puisque le mélange est homogène. Alors comment on fait? Eh bien on va prendre l'expérience d'un collègue qui était réalisée, puisque moi je ne pouvais pas prendre le matériel évidemment ici, parce que j'étais chez moi. Donc on prend de l'eau salée, on va faire chauffer de l'eau salée, et on va utiliser en fait un ballon. Alors pourquoi un ballon? On va mettre de l'eau salée dans un ballon, parce que sur le ballon vous avez une plus grande surface de contact pour la chaleur, donc ça va aller un petit peu plus vite. Donc on prend un ballon, et on va mettre dans le ballon de l'eau salée. Je vais mettre ça dans un chauffe-ballon, qui va se mettre à faire bouillir mon eau salée. Et puis, qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez, l'eau salée bout. Je fais une petite pause. Et qu'est-ce qui va se passer? L'eau va se vaporiser et va quitter le ballon. Et seul le sel va rester. Alors pourquoi le sel ne s'en va pas? Parce que l'eau à 100 degrés bout, alors que le sel à 100 degrés ne bout pas. Le sel, il faut qu'il monte très haut en température pour bouillir. En fait, tenez-vous bien, à 1465 degrés, il peut commencer à se vaporiser. Donc on n'en est pas là, on est à 100 degrés. Donc c'est l'eau qui s'en va. Malheureusement, si on reste comme ça, l'eau va aller dans la salle et va se disperser sur les murs, même sortir par les fenêtres. Et on va récupérer que le sel. Moi, je vais récupérer le sel dans le ballon et l'eau dans un autre récipient. Donc je vais apporter une autre structure qu'on va appeler un réfrigérant à eau. Donc j'accélère un petit peu. Le réfrigérant, alors le montage qu'on va réaliser, je vais vous monter, il va, ça c'est un collègue qui le fait, il va le faire là, voilà. Donc vous avez toujours mon ballon, avec mon mélange d'eau salée. On va mettre une colonne distillée avec des picots qui est ouverte ici, et ça c'est le réfrigérant. Alors un réfrigérant, vous allez voir, c'est quelque chose par lequel je vais faire rentrer de l'eau d'un côté, je vais mettre deux tuyaux, vous allez voir, deux tuyaux, un tuyau en bas là, et un tuyau un peu plus vers le haut, vous allez voir, voilà. Donc ça ressemble à ça, un réfrigérant. De l'eau va rentrer ici, et de l'eau va sortir ici. Pourquoi? Pour que ce réfrigérant il soit toujours froid, de l'eau du robinet bien sûr. Et à l'intérieur de cette eau, j'ai un autre tube dans lequel va passer la vapeur. Donc si la vapeur d'eau passe et que c'est toujours froid autour, elle va se transformer en goutte d'eau, elle va se liquéfier, et comme c'est un peu incliné, elle va grouler en fait, elle va couler plutôt, et se retrouver au bout. Donc on y va, on le fait. On voit tout de suite que l'eau froide circule, et qu'au bout du réfrigérant, vous voyez des petites gouttes d'eau. Alors ça va pas vite, mais on récupère quand même des petites gouttes d'eau. J'accélère un petit peu, donc vous voyez que de l'eau descend goutte à goutte ici, le sel va rester ici, et toute l'eau va passer de l'autre côté, bien évidemment. Et puis à la fin de l'expérience, alors je vais essayer d'aller un petit peu plus vite. Ça c'est l'eau qui est dans le ballon. Et puis à la fin de l'expérience, voilà, ça c'est le sel qui est resté. Et donc si je m'arrête ici, eh bien dans le ballon, vous voyez bien qu'il y a du sel qui est tout autour
ça s'appelle le résidu, ce qui reste c'est le résidu. Et de l'autre côté, ce qui est passé dans l'Erlenmeyer, moi je préfère prendre une éprouvette, eh bien c'est l'eau, ça s'appelle le distillat. Donc le sel est là, c'est le résidu. Ce qui a été distillé s'appelle le distillat, c'est l'eau. Alors qu'est-ce que ça donne sur un schéma? Eh bien, ça donne ceci, tout simplement. Donc on a le mélange eau salée, on a le chauffe-ballon, le bouchon qui permet à l'eau de la vapeur d'eau de ne pas sortir du ballon, mais plutôt d'aller bien dans la colonne, le ballon. La colonne à distillat, vous avez vu, j'ai des petites flèches rouges. Pourquoi? Ça c'est pour montrer que c'est toujours chaud ici, donc j'ai de la vapeur d'eau. Et puis j'ai mon réfrigérant, donc l'entrée d'eau, vous voyez. Donc les petites parties hachurées, là, c'est les endroits où il va y avoir de l'eau tout le temps. Et à l'intérieur, vous avez vu, il y a un tube. Donc en fait, la vapeur d'eau va rentrer ici et va redevenir de l'eau liquide, puisque c'est toujours entouré d'eau, et goutte à goutte, on récupère plutôt, je préfère prendre une éprouvette graduée, de l'eau ici, d'accord? Distillat de l'eau. Donc le résumé, quand on chauffe le mélange, seule l'eau se transforme en vapeur d'eau à 100 degrés, car le sel se vaporise à une température beaucoup trop haute, 1465 degrés. Donc cette vapeur d'eau, elle monte dans le réfrigérant à eau et se liquéfie, puisque c'est froid. L'eau liquide coule vers l'éprouvette graduée et constitue ce qu'on appelle le distillat. Donc le distillat, il est là, c'est ce qui est distillé, c'est l'eau. Et ce qui reste dans le ballon, le solide qui reste dans le ballon, alors bien sûr là c'est à la fin, on ne le voit pas encore, eh bien c'est le sel, ça s'appelle le résidu. Voilà. Donc faites bien le QCM qui va avec sur les rappels des mélanges et sur la distillation. Je vous souhaite bien une bonne fin de semaine et à la semaine prochaine.